Coucou les signes d'air, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 11 au 17 juillet. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis Gémeaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Malgré les obstacles, la vie nous demande de prendre des décisions. Donc ici, vous allez avoir des défis à relever, certainement, ou peut-être que vous êtes en train de relever des défis au niveau sentimental. Peut-être qu'ici, il y a un choix à faire. Peut-être que, est-ce que je reste célibataire? Est-ce que je débute cette relation avec cette nouvelle personne qui rentre dans ma vie? Est-ce que je me sépare? Est-ce que je reste avec mon partenaire ou ma partenaire? Donc ici, oui, il va falloir que vous preniez des décisions par rapport à certains défis que la vie vous envoie au niveau sentimental. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous? Mais oui, vous êtes dans une énergie où vous allez devoir trancher. Vous allez devoir vraiment faire le choix du cœur, mais surtout le faire le choix du cœur, mais pour vous. Vous allez devoir choisir par rapport à vous, à ce que vous voulez vraiment, par rapport à vos désirs, par rapport à ce que vous voulez créer, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce que vous voulez vivre. Donc ici, oui, vous allez devoir prendre des décisions, mais vis-à-vis de vous. D'accord? C'est vous. Votre priorité, ne l'oubliez pas. D'accord? Ici, quel est votre premier message? Ben, voilà, la rupture. Donc ça peut parler de ça. Pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être en pleine séparation. Ou peut-être qu'ici, il y a quelqu'un qui vous a ghosté, qui du jour au lendemain a disparu de vos écrans radars. Cette personne n'a plus donné signe de vie, n'a plus communiqué. Donc ici, oui, il peut y avoir de ça. Et vous pouvez être en crise aussi. Alors peut-être vous pouvez être célibataire et en crise vis-à-vis de votre vie. Vous êtes en pleine rupture par rapport à ce que vous voulez vivre. Vous vous posez des questions, vous vous remettez en question, vous vous prenez la tête parce que peut-être que vous n'arrivez pas à rencontrer la bonne personne, ou vous rencontrez des gens, mais à chaque fois il y a quelque chose qui ne va pas, ou à chaque fois que vous pensez que vous vous entendez bien avec la personne, que ça pourrait se poursuivre, eh bien non, il y a quelque chose qui fait que cette personne disparaît, ou laisse, au lieu de dire non écoute c'était juste pour une nuit, au lieu d'être honnête, cette personne laisse entre guillemets pourrir la situation ou mourir la situation en ne communiquant très peu ou ne plus de la même manière également pour vous pousser à vous à prendre la décision de rompre en fait. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Et pour les célibataires, oui, peut-être qu'on se prend la tête parce que justement on n'arrive pas à trouver la personne, peut-être une personne qui nous plaise suffisamment pour franchir le cap, pour franchir le pas, pour aller vivre dans une vie, construire une nouvelle relation. C'est peut-être ça aussi la crise. Donc ici, vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, oui, on est en rupture. En rupture par rapport aussi à un mode de fonctionnement. On a compris qu'on était dans des schémas répétitifs aussi. Donc on veut mettre fin à cela. Donc ici, on cherche un moyen d'y aller. On cherche quelles sont les bonnes décisions, quels seraient les bons choix justement à mettre en place pour pouvoir ne plus répéter les mêmes choses. Bien. Ici, on parle de contretemps. Donc, on vous dit qu'il va falloir attendre, soit être patient et patiente. Moi, ce que j'ai plutôt envie de vous dire, c'est qu'ici, l'univers va vous pousser à ralentir. Ou peut-être l'univers ne va pas vous présenter les choses que vous voulez tout de suite. Pourquoi? Pour que vous puissiez vous poser les bonnes questions. Vous êtes en pleine rupture, que ce soit une rupture avec un partenaire ou pas, ou en rupture avec vous-même, par rapport à votre vécu, par rapport à des schémas, par rapport à vos attentes aussi. Donc ici, on pourrait dire que vous êtes en pleine restructuration, si on parle de là. Vous êtes en train d'essayer de guérir des choses, de comprendre, surtout pour ne pas recommencer les mêmes choses, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus pur, beaucoup plus sain pour vous également. Donc ici, oui, vous allez voir ça peut-être comme un contretemps, le fait de ne pas rencontrer tout de suite une personne, ou peut-être qu'ici même par rapport à la séparation, peut-être que la séparation ne va pas se passer rapidement, peut-être parce que vous avez encore des choses à finir, à comprendre avec votre autre également, mais c'est pour votre bien en fait, c'est ce qu'on nous dit ici, c'est vraiment fait pour que vous puissiez vous recentrer, pour vous réaligner de vous vis-à-vis de vous, pour pouvoir mieux avancer par la suite. Et oui, quand on prend le temps de regarder la situation telle qu'elle est, quand on prend le temps de prendre du recul, de se poser les bonnes questions, de se poser, de dire bon, on va aller regarder une vue d'ensemble, on va aller voir ensuite point par point. Quand on prend le temps d'analyser les choses, de réfléchir, d'écouter son cœur aussi par rapport à tout ça, eh bien oui, ce n'est pas une perte de temps. Ce n'est pas une perte de temps parce qu'ici on réfléchit pour pouvoir monter un plan d'action
par la suite pour nous aider à avancer. Et franchement, ça vaut mieux ici, entre guillemets, si vous avez cette notion de perte de temps pour se poser, pour réfléchir, pour savoir ce qu'on doit faire, parce qu'après, vous allez avancer d'un grand pas en fait. Donc oui, profitez de ce contretemps justement pour vous poser les bonnes questions, pour poser aussi, pour vous réfléchir aux bonnes actions à poser, pour faire les bons choix et également qui vous permettront d'évoluer et d'acter de la nouveauté dans votre vie, des changements aussi pour évoluer, pour progresser également et pour avancer vers un schéma qui vous correspond mieux en tout cas que vous avez plutôt envie de vivre également. D'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de laisser du temps. Bah oui, laissez-vous du temps pour guérir, laissez du temps pour comprendre, laissez du temps pour digérer aussi ce que vous avez à digérer. Donc ici, oui, on vous demande de prendre le temps, de ne rien précipiter. C'est pas parce que vous aurez réfléchi, que vous aurez dit, bah oui, c'est comme ça qu'il faut que j'agisse, qu'il va falloir vous précipiter pour agir comme ça. Non, on vous demande d'abord d'essayer d'y aller pas à pas, step by step, pour avancer lorsque vous voulez. Si vous rencontrez quelqu'un, par exemple, on vous dit surtout de ne pas vous emballer, de ne pas vous précipiter. Prenez le temps d'apprendre à connaître cette personne. Laissez-lui le temps de vous connaître également. Voyez si vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. Et n'essayez pas de tout faire en accéléré, d'accord? Prenez le temps. Donc laissez le temps au temps. Laissez-vous les moyens d'apprécier aussi cette mise en place de cette relation, de savourer chaque moment que vous passez avec cette personne aussi. On ne prend pas le temps parce qu'au début, quand on rencontre une personne, on est content, on est joyeux, on a envie de peut-être d'avancer un peu plus vite pour être sûr que c'est la personne avec qui on voudra se mettre en couple, ou on voudra peut-être créer quelque chose. Et là, on vous dit non. Non, parce que peut-être que vous l'avez déjà fait par le passé, et là on vous dit, regarde un petit peu où ça t'a mené à chaque fois. Donc là, savoure. Savoure chaque moment présent passé avec cette personne. Il y a une carte dans les amoureux, là, le jeu des amoureux de Dorine Vertu, qui dit que il faut que vous appreniez à vous connaître. Il faut vraiment que vous fassiez connaissance et que vous révéliez un petit peu vos secrets pour vraiment... Ça va créer une complicité aussi. Hein. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Et ici, on vous dit, ça va vous permettre de retrouver un équilibre aussi, parce que vous allez vous retrouver vous-même sur la même longueur d'onde avec vous-même. Vous allez vous dire, bah oui, c'est comme ça qu'il faut que j'agisse, c'est comme ça qu'il faut que j'avance également. Donc ici, ça vous permettra de vous retrouver sur la même longueur d'onde. Et aussi, si vous êtes en début de relation, vous êtes en couple, on vous dit laissez le temps pour guérir, pour comprendre, pour vous réconcilier aussi. Ça va vous permettre de vous apercevoir que bah, vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde et que vous pouvez vraiment avancer ensemble. Bien. C'est pas facile, mais c'est constructif. Les défis, je pense que ça va être la patience, surtout cette semaine. Donc, par rapport à la rupture, par rapport à une séparation, on vous dit, laissez-vous le temps, ralentissez, prenez le temps de guérir, prenez de comprendre pourquoi il y a eu cette rupture, qu'est-ce qui a manqué dans cette relation pour avancer. Alors, pas forcément de vous, hein, mais de l'autre personne. N'oubliez pas que c'est 50-50, hein, c'est pas tout sur la faute de l'autre, ou c'est pas tout sur votre faute également. Donc ici, laissez-vous le temps de digérer, de comprendre ce qui s'est passé, de voir ce qui a péché également. Donc ici, vraiment, donnez-vous le temps d'analyser et de guérir, de digérer dans un premier temps, et ensuite de guérir la blessure. Ici, on dit pas qu'il va y avoir un contretemps. Oui, il va y avoir un contretemps pour que vous retrouviez l'équilibre, en fait. Hein, de vous avec vous-même, oui, il va y avoir du retard pour vous retrouver l'équilibre avec votre autre également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais on vous dit, laissez-vous le temps, laissez-vous le temps d'observer, d'analyser et d'avancer, de recommuniquer aussi, de retrouver le bon moyen de communiquer et de vous faire comprendre l'un envers l'autre, en fait. Hein. Parce que la communication a été un petit peu coupée ici. Alors, pas le fait qu'on ne s'écrit plus ou on ne se parle plus, c'est juste qu'on n'arrive pas à se comprendre. Mais ça y est, il va y avoir, ça va se remettre en... Vous allez vous retrouver votre communication avec votre partenaire, en tout cas. Ou avec vous-même, vous allez de nouveau vous comprendre et comprendre comment vous agissez. Parce qu'on disait, il y a des décisions à prendre et vous allez le prendre. Mais en prenant votre temps, sans précipitation. D'accord? Voilà pour vous, mes Gémeaux. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous les balances, ici. Quel est votre premier message?
il y a un malentendu à régler, il va falloir qu'on en parle. Donc ici, il y a un problème de communication, il y a des choses qui n'ont pas été bien interprétées également. On n'a pas compris ce que l'autre a voulu dire, peut-être que ça a créé peut-être des incompréhensions, du coup ça a pu créer des disputes également. Donc ici, il y a un malentendu à régler, il va falloir qu'on en parle. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui a pensé que l'autre voulait rompre, c'est pas le cas, ou peut-être que l'autre a pensé que la relation continuait alors qu'il y avait une rupture. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, en tout cas peut-être que oui, il y a eu des maladresses de fait au niveau de la com, du dialogue. Bon, bah vous voyez, la vérité est cachée. Oui, c'est peut-être ça aussi. On a peut-être essayé de cacher la vérité, de dissimuler une vérité. Donc alors, est-ce que c'était un mensonge par omission? Est-ce qu'on n'a pas essayé de vous cacher la vérité pour pas vous faire de la peine? Ou tout simplement parce qu'on n'a pas voulu se faire prendre la main dans le sac? Voilà, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui, il y a quelque chose qui n'a pas été révélé, et donc le fait que ça a créé peut-être des malentendus, des incompréhensions, et on vous dit que oui, il va falloir régler le problème. Régler le problème, soit on se sépare, soit au contraire, on dialogue et on voit pourquoi il y a eu ce mensonge, pourquoi il y a eu ces cachotteries également. Est-ce que c'était bien fondé? Est-ce que c'était bienveillant? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, on retrouve l'équilibre par rapport à ça, hein, trouver l'équilibre dans cette situation. Donc par rapport à ces vérités cachées, par rapport à des choses qui ont été tues, d'accord, on va retrouver l'équilibre. Donc vous allez régler le problème, vous allez mettre carte sur table. Alors si c'est vous qui avez caché les vérités, vous allez expliquer pourquoi. Si c'est l'autre également, peut-être que c'est vous deux, hein, peut-être que vous êtes caché des choses, peut-être que c'est pour vous protéger mutuellement. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, oui, on va retrouver l'équilibre dans cette situation. Donc, on va remettre de l'ordre. Hein. Ça y est, on va régler les problèmes. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, on va régler les problèmes pour avancer, pour pouvoir de nouveau se faire confiance, pour pouvoir de nouveau avancer dans la relation également aussi. Ou tout simplement pour pouvoir aussi avancer dans la guérison, peut-être qu'il vous manquait peut-être des éléments de réponse par rapport à une rupture, par rapport à un break également, donc vous allez les obtenir, ça va vous permettre vraiment de retrouver de l'équilibre, ça va vous permettre de mettre de la stabilité dans votre vie, ça va vous permettre de comprendre les choses et de pouvoir avancer également. Donc ici c'est plutôt pas mal. Ici, on vous parle vraiment de lâcher prise, hein. Laissez les choses se faire, tout ira bien. Cette situation, vous voyez dans quelle situation vous êtes. Si vous êtes célibataire, bah, lâchez prise, vous verrez, vous rencontrerez la bonne personne au bon moment. Vous êtes en train de en break, bah, lâchez l'affaire, essayez de vous recentrer sur ce qui est important pour vous. Et vous verrez que les choses se dénoueront également. Donc, ça n'empêche pas que vous devez passer à l'action, déjà faire un travail sur vous, mais après vous verrez que les choses, vous aurez des éléments de réponse, vous allez écouter votre intuition aussi, vous saurez comment agir. Donc ici, oui, lâchez prise, acceptez, suivez le flux, suivez le rythme en fait, hein. Suivez ce qui se passe dans votre vie. N'essayez pas de nager à contre-courant, n'essayez pas de contrôler la situation, acceptez. On est en break, j'accepte, ok, je vais m'occuper de moi, je vais me recentrer sur moi, je vais me poser les bonnes questions par rapport à cette relation. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux plus? Est-ce qu'il y a moyen d'eux, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'eux? Ça aussi. Je suis célibataire, eh bien j'accepte le fait que je sois célibataire, je profite de mon célibat, je sors avec mes potes, je sors avec mes copines, je profite aussi peut-être si vous êtes séparés avec des enfants, je profite de mes enfants, je profite de ma fille de famille, je m'occupe, j'évolue à ma manière et les choses se feront quand elles se feront. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, d'accord? Et ici, on vous dit qu'il y a une bénédiction, hein. Là, laissez les choses se faire, vous êtes bénis, vous êtes protégés. Donc ici, il y a vraiment... il y a quelque chose de bon qui arrive vers vous. Donc oui, laissez les choses se faire, accompagnez-les, acceptez les changements qui se produisent dans votre vie, ou peut-être aussi accepter que vous êtes peut-être un peu en train de stagner également. C'est pour une bonne chose, c'est pour vous recentrer sur vous, c'est pour vous poser les bonnes questions, c'est pour être un peu en remise en question aussi, c'est pour vous permettre de souffler également. On vous dit que vous êtes protégé et qu'il y a quelque chose de bon qui vient vers vous. Donc ici, pour certains et certains d'entre vous, vous allez avoir des réponses à vos questions, ça va vous permettre de résoudre certains problèmes, ça va vous permettre aussi, pour d'autres, de rencontrer l'amour. Il y a vraiment une personne qui arrive dans votre vie également, ce ne sera pas cette semaine, hein. Mais alors peut-être que vous allez la rencontrer, mais les choses ne se feront pas cette semaine en tout cas, d'accord? Donc en tout cas, il y a une jolie protection. Par rapport à la vérité, on vous dit lâcher prise. Vous avez su la vérité, ou vous savez qu'il y a des choses qui sont dissimulées quand vous faites des cachotteries. Lâchez prise. Est-ce que ça vaut la peine de savoir?
Ça dépend de qui, hein, bien sûr. Vous allez me dire, bah oui, mais ça dépend de qui. Bah, ça dépend de qui, oui. Si c'est telle ou telle personne, si ça vaut pas la peine, lâchez prise. Si c'est par rapport à, si c'est par contre, vous dites, bah ouais, non, mais là, moi, j'aimerais bien savoir. Bah dites à la personne que vous aimeriez bien savoir. Voilà. Et après, vous lâchez prise. Et vous verrez que vous aurez planté une petite graine et cette personne va se dire, bah finalement, oui, il faut que je lui dise. Ou cette personne ne va pas se sentir vraiment très, très bien, très centrée. Donc, tôt ou tard, elle va venir se confier à vous et elle va vous dire les choses. Donc oui, dites, plantez une petite graine. Bah écoute, j'aimerais bien savoir quand même ce qui se passe dans ta tête, pourquoi il y a des choses que tu me caches. Et tu peux tout me dire ou quelque chose comme ça. Hein. Et après, vous lâchez prise. Et vous verrez que tôt ou tard, vous allez avoir la vérité. Ici, on dit que vous remettez de l'équilibre dans votre vie. Vous avez fait du ménage, vous avez remis de l'ordre en tout cas, et on vous dit que c'est plutôt pas mal, et parce qu'on vous envoie une bénédiction. Et donc il y a quelque chose de bon qui vient vers vous. Donc si vous avez retrouvé de l'équilibre dans votre couple, on vous dit que c'est une bénédiction, c'est vraiment l'amour avec cette personne, vous faites vraiment un bel amour avec cette personne, c'est un amour qui est protégé, et on vous envoie quelque chose de bon pour vous dire que vous êtes vraiment sur la bonne voie avec votre autre. Pour les personnes qui sont séparées, ben, vous avez retrouvé de l'équilibre, vous remettez de l'ordre dans votre vie, également vous avancez. Donc là, on vous dit que oui, vous allez recevoir une bénédiction. Donc il y a un cadeau de la vie qui vient vers vous pour vous montrer que vous êtes aussi au bon endroit, au bon moment. Peut-être qu'aussi on va envoyer une nouvelle rencontre. Pour les célibataires aussi, bah, vous vous sentez plutôt bien dans votre célibat. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et vous allez recevoir aussi une bénédiction. Il y a un joli cadeau de la vie parce que vous avez travaillé, vous savez travailler sur vous. Vous avez bien travaillé sur vous. Donc ici, oui, on va avoir un joli cadeau, il va y avoir quelque chose de bon qui va arriver au niveau sentimental pour vous les balances. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça va vous éclairer, amis balance, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous, les Verseaux, ici, quel est votre premier message? Je rêve de moments intimes avec toi. Bon, bah c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y a quelqu'un qui pense à vous, à qui vous plaisez. Cette personne, peut-être que vous ne l'avez pas encore rencontrée, elle va arriver dans votre vie, ou peut-être que c'est déjà quelqu'un qui est dans votre entourage, ou tout simplement c'est votre partenaire avec qui vous êtes également en couple, et cette personne a envie d'être avec vous, vous lui plaisez, cette personne est très attirée au niveau charnel, et vous aussi, il y a vraiment une belle attraction et une belle attirance. Donc ici, oui, on a vraiment envie de partager des moments intimes ensemble. On a vraiment envie de créer une complicité sur ces moments-là également. Donc on a envie de complicité, on a vraiment envie de créer de belles choses, de construire sur de belles bases également. Donc sur des bases complices, sur des bases aussi d'alchimie également, sur des bases très, comment dirais-je, très chaleureuses en fait. Hein. Tout est réuni ici pour être ensemble en fait, pour aimer être ensemble également, j'ai envie de vous dire. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de positif. Donc ici, regardez, soyez dans l'accueil. Il y a des choses positives qui arrivent vers vous. Que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple ou que vous venez de vous séparer. Oui, il y a des choses positives. Peut-être que cette séparation a été... Finalement, vous allez vous apercevoir que finalement, cette séparation, c'est quelque chose qui est très positif pour vous. Ça vous permet de tourner une page. Ça vous permet aussi de vous concentrer sur d'autres choses également. Ça va vraiment vous permettre d'avancer vers de la nouveauté, de partir vers l'aventure en fait, hein, ici. Donc ici, vous retrouvez votre indépendance, celles et ceux qui se séparent. Donc ici, c'est quelque chose que vous accueillez plutôt avec optimisme et positivité. J'ai cherché le mot, pardon. Donc ici, oui, vous êtes dans cet accueil-là. Donc ici, oui, il y a des choses magiques qui arrivent vers vous. Ayez confiance, c'est ce qu'on vous dit. Plus vous allez croire en la magie de la vie, plus vous allez croire en la magie de l'univers, plus les choses vont se faire. Alors, certains d'entre vous allez me dire, oui, mais moi j'y crois, mais c'est pas pour autant que je rencontre la bonne personne. Alors, des fois, il y a d'autres facteurs qui viennent. Vous croyez en la magie de la vie, vous croyez en l'amour, mais peut-être que des fois il y a des choses, peut-être qu'il y a des blessures qui n'ont pas été guéries, peut-être que vous répétez des schémas, mais il faut peut-être trouver aussi la cause du schéma. Il y a plein de choses qui viennent se greffer aux alentours. Donc ici, il faut travailler, il faut continuer toujours, c'est toujours un travail, hein, un travail pour pouvoir rencontrer la bonne personne et se sentir bien avec soi-même également. Donc vous voyez ce qu'il y a à travailler. Peut-être faites-vous aider par un thérapeute, par un magnéticien peut-être aussi.
par rapport à un coach de vie également, versé un peu plus sur la spiritualité également. Donc ici, oui, si vous êtes si vous habitez dans le 06, hein, si vous habitez dans les Alpes-Maritimes, je peux vous donner le numéro de téléphone d'une personne qui est très bien, qui vous aidera à travailler sur plusieurs plans dans votre vie également. Et c'est vraiment quelqu'un qui est très compétent et vraiment quelqu'un qui est très connecté également. Donc si jamais ça vous intéresse, envoyez-moi un mail et je vous donnerai les coordonnées de cette personne. Donc ici, oui, il y a de la positivité qui arrive dans votre vie. Bon, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt très bien. Et on vous dit, gardez l'esprit ouvert. Donc ici, oui, ne vous fermez pas à des choses qui vont arriver. Ne vous fermez pas à de la nouveauté. Alors des choses qui vont dire, bah oui, j'avais jamais vu ça, ça m'était jamais arrivé. Ben justement, gardez l'esprit ouvert. Gardez l'esprit ouvert parce que peut-être que la prochaine rencontre, la prochaine personne qui va rentrer dans votre vie, ben, c'est quelqu'un qui ne correspond pas du tout à ce que vous avez rencontré jusqu'à présent. Peut-être que vous avez rencontré, par exemple, toujours des informaticiens. Et bien peut-être que cette personne, ça sera... je sais pas moi, un éducateur. Peut-être que ça sera quelqu'un qui sera, je sais pas moi, justement, radiesthésiste, par exemple, vous voyez. Donc, c'est quelqu'un qui sera complètement différent de ce que vous avez rencontré. Peut-être qu'ici, c'est quelqu'un qui sera très dans la communication, alors que peut-être que vos compagnes ou vos compagnons précédents, c'était plutôt des personnes qui ne communiquaient pas. Donc ici, vous voyez, ouvrez votre esprit, vous allez vraiment rencontrer, et il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive, que vous n'avez jamais eu, vous n'avez jamais rencontré, vous n'avez jamais vécu également. Et on vous dit que ça va être que de la magie, ça va être que de la positivité, ça va vraiment vous faire un bien fou. Ça va vous faire voir de nouvelles choses également. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de attraction, on vous parle aussi d'attirance. Donc ici, il va y avoir, alors soit vous êtes attiré par votre partenaire que vous avez actuellement, il y a vraiment une belle alchimie entre vous, vous êtes vraiment aimanté et il y a vraiment une osmose de ce côté-là. Soit on vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous attirer, que vous allez attirer aussi irrésistiblement. Vous n'allez pas pouvoir vous résister. Hein. Ici, c'est vraiment une attirance réciproque, il y a vraiment une alchimie entre vous et cette personne. Donc ici, c'est plutôt des jolies énergies qui sont réunies pour vous, amis Verseau. Donc c'est plutôt très positif et c'est tant mieux. Ici, on dit que oui, ne vous inquiétez pas, vous êtes guidé. Vous allez être guidé. Alors, vous êtes guidé, vous, vers cette personne, et cette personne va être guidée vers vous également. Donc c'est vraiment, on me dit vraiment ici que vous êtes prévus l'un pour l'autre, en fait. Vous êtes destinés l'un à vous rencontrer. Donc il y a vraiment une rencontre qui est destinée. Alors si c'est pas cette semaine, c'est dans les semaines, voire dans les mois qui viennent. D'accord ? Et si c'est pas pour tout de suite, c'est parce que en fait, il y a encore des choses à travailler, mais cette personne est actée hein, dans vos énergies, cette attirance, cette rencontre est prévue. Donc ici, peut-être que ça prendra juste un petit peu de retard parce que il y a encore des choses à travailler. Ou c'est vous qui avez encore des choses à travailler, ou c'est l'autre personne en face qui a encore des choses à travailler également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a quand même une belle rencontre qui vient vers vous, une belle attirance, une belle attraction, ou vous êtes déjà dans ces énergies-là, vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous vivez une belle attirance, une belle attraction, et c'est quelque chose de très positif. C'est quelque chose qui va vous aider à guérir, qui va vous aider à grandir, qui va vous aider à évoluer, qui va vous aider à comprendre que tout ce que vous avez vécu au niveau sentimental, eh bien, ce n'était pas pour rien, c'était pour vous aider à avancer également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, c'est vraiment de belles énergies ici. On est vraiment... on attire, c'est comme si vous attirez ce que vous vouliez en fait. Hein. Donc, c'est plutôt pas mal ici. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, vous êtes guidé. Et gardez l'esprit ouvert. Bah oui, gardez l'esprit ouvert parce que vous êtes guidé vers de la nouveauté, vers ce qui va vous convenir également. Vous l'avez demandé, certainement vous avez déjà demandé à l'univers, à vos anges, à vos guides, s'il vous plaît, cher univers, merci. Alors, pas merci de me faire rencontrer, mais merci de m'avoir fait rencontrer la personne qui est faite pour moi. La personne qui m'aime tel que je suis et que j'aime tel qu'il est ou telle qu'elle est. Donc ici, vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, oui, vous l'avez appelé, vous l'avez demandé à l'univers. Donc l'univers va vous guider, mais on vous demande juste de garder l'esprit ouvert parce que peut-être que c'est quelqu'un qui est complètement atypique. Et c'est tant mieux, ça va vous changer. Justement, peut-être que si ça n'a pas marché jusqu'à présent toujours avec les mêmes profils de personnes, et ben c'est parce que c'est pas un profil qui vous convient. Donc ici, oui, changez de profil de personne, ouvrez-vous à la nouveauté et vous verrez qu'il y aura de jolies choses qui viendront vers vous. Il y aura vraiment de belles connexions
et de belles découvertes également. Vous serez surpris et surprise par rapport à tout ça. Donc oui, peut-être que vous direz même, bah, je ne pensais pas pouvoir être séduit ou séduite par une personne dans ce style-là, ou avec cette manière de voir les choses, ou cette manière d'être également. Vous serez les premiers et premières surpris, mais regardez quand même, regardez vos cartes, c'est que des cartes positives en fait. Hein. Donc ici, oui, avancez avec confiance. Ayez confiance en vous, ayez confiance surtout en vos ressentis et votre cœur. Parce que quand on vous dit que vous êtes guidé, oui, vous allez avoir des synchronicités, vous allez avoir des messages, mais c'est surtout écouter votre cœur. C'est votre cœur qui va dire « Ah ouais, franchement là, je suis bluffée et franchement, ouais, bah, j'ai envie de mieux connaître cette personne, j'ai envie d'avancer également. » Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, vous allez être les premiers et premières surprises justement par rapport à ça. Voilà pour vous, amis Verseau, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.